Tachi Dele. Bonjour les amis, je suis Pascal Trifangui, on est à Brasilia au Brésil. J'aimerais d'abord vous informer qu'une vidéo a été faite sur mon autre chaîne, Pascal Trifangui TV4, parce que la vidéo a striké sur cette chaîne. Donc elle est encore disponible sur cette autre chaîne et sur Telegram. Hein, vous pouvez la voir sur Telegram. Ce que j'aimerais vous dire, et que savent peu de personnes, parce qu'il y a très peu de personnes qui ont compris ce niveau de jeu et d'analyse, tous les gens restent à un niveau superficiel, c'est que tout ce jeu se joue au niveau des Your Lodge. Donc il y a 7 grandes Your Lodge qui sont chargées de diffuser l'influence des Amorites et l'influence de Babel. Les Amorites, c'est les humains qui sont les descendants des anges déchus. Ils sont descendus sur le mont Hermon, le mont Carmel, au Liban, et là, ils se sont reproduits avec des femmes. Leur chef, c'était Samaël, qu'on appelle, comme ça dans le judaïsme et dans l'islam, c'est Iblis, et chez les chrétiens, depuis le 19e siècle, c'est Lucifer. Donc ces femmes, elles ont eu des enfants avec ces personnes-là, et ces personnes-là ont donné une humanité sui generis, d'une autre sorte, que Jésus appelle les fils du diable. Donc il y a les fils de Dieu et les fils du diable. Ces gens-là, c'est les fils du diable, les fils de Samaël. Il faut savoir que ces fils du diable, depuis Ur, d'où venait Abraham, eh bien, ils ont construit toute une organisation. Cette organisation, actuellement, elle contrôle le monde. Le monde est dans les mains de Satan, des Amorites. C'est pour ça qu'il va y avoir un grand châtiment de l'humanité. Pire que ce qui s'était passé au moment du déluge, c'est ce qui va se passer maintenant à partir de Pâques 2031 avec les 45 jours. Où la Terre va s'immobiliser, il va y avoir 3 jours d'obscurité, elle va repartir en sens inverse. Si vous voulez vous intéresser à la question, j'ai donné des vidéos, mais je vais refaire des vidéos sur l'eschatologie, les 10 signes majeurs, les 10 signes mineurs, etc. Ce qu'on nous dit sur l'imam al-Mahdi dans l'islam. Mais la particularité que j'ai par rapport aux musulmans normaux, c'est que j'ai été aussi élevé dans le catholicisme et dans le judaïsme. C'est-à-dire que je connais les prophéties juives, les prophéties chrétiennes, les prophéties musulmanes et les prophéties bouddhistes et hindoues. Et en plus, j'ai pas d'ego arabe, parce qu'il y a vraiment des fumées du chapeau chez les Arabes. Alors on va mettre les choses au clair avec la communauté musulmane, puisque le prophète Mohammed dit que 980, sur 1000 hommes musulmans, 999 seront réprouvés et iront en enfer. Donc les musulmans, vous irez prioritairement en enfer. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que vous avez péché, vous avez laissé le califat se corrompre, vous avez eu une première sanction qui a été avec Genghis Khan, qui a foutu le feu à Bagdad, qui a anéanti la ville et qui a détruit le califat islamique. Ensuite, les Turco-Mongols, qui sont liés génétiquement aux Khazars, aux Mongols, de Genghis Khan, aux Huns, etc., à Attila, etc., eh bien, ces gens-là, ils ont repris en main l'islam, comme ils ont repris en main la civilisation indienne et comme ils ont repris en main la civilisation chinoise, en amenant un cycle d'occultation et de dégénérescence. À l'heure actuelle, ces 7 loges, Your Lodge, eh bien, elles contrôlent le monde, dont une qui contrôle le Vatican, qui est la loge Hathor Pantalpha. On l'appelle la loge du Grand Est de Rome. Elle est la loge maçonnique et la plus puissante parmi les loges maçonniques du monde. C'est elle, la loge centrale qui est au Vatican, qui contrôle la City of London, la couronne britannique, et qui contrôle les 6 autres Your Lodge. Cette Your Lodge de Hathor Pantalpha, c'est Edom en personne. Alors bien entendu, il y a beaucoup d'informations qui circulent sur cette loge. Principalement, moi, je me suis documenté à partir d'un livre en italien de maçonnie qui s'appelle La Scoperta delle Your Lodges, qui a été traduit en français. Il me semble que c'est par Jehan Livernet. Et qui a été écrit en Italie par Gioele Magaldi et Laura Maragnani, qui a été publié en 2014. Pardon. Dans ce livre, il est affirmé que la loge Hathor Pantalpha a joué un rôle dans les incidents terroristes et les crises économiques et politiques dans le monde depuis 1914. Bien que les allégations qui sont contenues dans ce livre italien, eh bien, ils font polémique et on les raccroche souvent à la théorie du complot, eh bien, il y a un certain nombre d'informations qui sont parfaitement correctes. Qu'est-ce que nous apprend ce livre? C'est que dans le cadre de la lutte contre les soviétiques, le saoudien et yéménite Oussama Bin Laden a été initié à la loge Three Eyes, les 3 yeux, par le khazar le plus connu des États-Unis, le plus grand sataniste des États-Unis, qui est Brezhnev Brzezinski, qui est un Polonais émigré aux États-Unis.
Alors, il y a eu Ben Laden était dans la loge qui a pour tout le continent américain. On a une loge pour tout le continent américain à laquelle appartient un certain nombre de personnes. Voilà, voilà, tous ces gens-là se retrouvent dans les mêmes loges. Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand on vous dit que Macron déteste Sarkozy, Sarkozy déteste Macron, mais ils sont tous les deux dans la loge Golden Eurasia, tous les deux, Macron comme Sarkozy. Voilà, donc c'est un opéra, c'est un jeu que vous financez, dont vous êtes les dupes, dont nous sommes les dupes. Alors évidemment, ce qui s'est passé, c'est que Ben Laden et sa famille, qui étaient dans la Your Lodge pour le continent américain, Golden Atlantica, eh bien, il a décidé de passer dans la loge du Vatican, la loge Hathor Pentalpha, et donc ça a fortement irrité les Américains, ce qui explique la suite. Hathor Pentalpha, c'est la loge musulmane qui est derrière les attentats du 11 septembre avec le Mossad, mais aussi derrière le patron de Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, qui a été mystérieusement libéré en 2009 du camp de prisonniers où il était détenu. En réalité, c'est un agent du Mossad, ses deux parents sont israéliens. Al-Baghdadi était affilié à cette loge, donc la loge Hathor Pentalpha, dans laquelle l'avait fait rentrer le gourou des Clinton, qui est le médium turc Fethullah Gülen. Alors, il ne faut pas s'étonner que l'acronyme de l'État islamique en Irak et au Levant soit Daesh en français, mais ISIS en anglais, qui est le nom de la déesse mère qui est assimilée en Égypte à Hathor. Donc, à tort ou à raison, on nage complètement dans la ninine présidente de toutes les Égyptes. C'est une bande de cinglés qui se réfère à Sumer et qui se réfère à l'Égypte et qui, en réalité, ont décidé de liquider l'abrahamisme de la planète. C'était leur objectif, c'est d'exterminer les juifs, les chrétiens et les musulmans et de faire disparaître l'abrahamisme pour revenir à leur domination du monde telle qu'ils l'avaient à Sumer avec Babel et en Égypte. L'attentat du Bataclan, il a été entièrement organisé par la DGSE en France et le Mossad à la demande de la loge Hathor Pentalpha. Ça a été fait un vendredi 13, qui est une date qui renvoie au massacre des Templiers et qui n'a rien à voir avec la tradition islamique. Au contraire, c'est exactement l'opposé parce que c'est les nationalistes européens qui se mettent à persécuter des chrétiens qui, eux, sont proches des musulmans et de l'islam traditionnel. C'était un acte maçonnique, mais de la maçonnerie sataniste, celle qui est liée au rite écossais tel qu'il a été satanisé par Albert Pike sur la base des délires de Papus, de l'occultiste Papus de Lyon, et qui, donc cet acte maçonnique, il est dirigé contre la couronne de France. Donc le Bataclan et l'attentat contre Notre-Dame de Paris s'inscrivent exactement dans la même lignée. Derrière, il y a la DGSE et il y a la loge Hathor Pentalpha. Pourquoi est-ce qu'il y a eu les attentats du Bataclan? Parce que, avec l'aide de Chirac et d'autres personnes en France et du Grand Orient de France, il y avait une volonté de se distancier de la loge Atlantica et de la loge Hathor Pentalpha, parce qu'il y a des gens qui sont en lutte les uns contre les autres. Satan est divisé contre lui-même. Donc c'était dirigé en représailles contre le nationalisme français, celui de Hollande, ça a été parfaitement dirigé contre Hollande, parce que le nationalisme français, il a mené au socialisme, à l'URSS et au KGB et à Poutine. Donc c'est une lutte intestine entre des clans à l'intérieur des Your Lodge. Au Bataclan, il s'agissait de donner un avertissement aux loges les plus à gauche, comme le Grand Orient de France, auquel appartenaient Mitterrand, Valls et Hollande, tout en essayant de provoquer le vote d'un ultra-sécuritaire Patriot Act à l'européen qui permettrait de contrôler tous les Européens. C'est pareil avec Notre-Dame de Paris, qui porte la signature du renseignement français et de la loge Hathor Pentalpha, parce qu'il voulait signifier le début du nécessaire châtiment de la France. Et c'est ça qui a été signifié, c'est maintenant, tout ce que vous avez comme protection catholique, etc., ça ne marche plus. Maintenant, on vous détruit Notre-Dame, on enlève la couronne du Christ, on enlève les clous de la Sainte-Croix, etc., et tout ça va partir. Attendez-vous à un attentat en Seine-Saint-Denis. Il y a un agent particulier qui a été placé là, qui est à la tête des réseaux pédophiles et de narcotrafic de la région parisienne. Et attendez-vous à la France est en alerte Vigipirate renforcée. Il est fort probable qu'il y ait
un attentat terroriste vers la Seine-Saint-Denis. J'espère que ça ne visera pas la Sainte-Chapelle. Parce que je pense que dans le collimateur, ils ont la Sainte-Chapelle, la nécropole des rois de France. Je ne sais pas si ça sera cette année ou plus tard, mais en tout cas, la Sainte-Chapelle sera visée parce que ce qu'ils veulent, c'est briser tout ce qui reste de résistance traditionnelle en France. Donc, dans le contexte actuel, et vous le voyez avec ce qui se passe entre la lutte entre les banlieues et le pouvoir, hein, c'est que le désordre actuel en France, il est surtout l'effet des musulmans. Soit des musulmans qui ont apostasié, qui sont dans le trafic de drogue, et à leur tête, les musulmans qui sont passés à la franc-maçonnerie anglaise, ce qui était le cas de Ben Laden. Donc on a un jeu stratégique de certains musulmans, de certains arabes, avec la masse arabe qui se comporte très mal partout, hein, et à la tête, eh bien, le jeu qu'il y a entre certains musulmans qui sont liés notamment à la loge Hathor Pant Alpha, mais aussi à Golden Eurasia, qui sont là dans un jeu géostratégique qui doit amener la domination du Kansuk, c'est-à-dire du Canada, de la Nouvelle-Zélande, de United Kingdom et de l'Australie, qui vont, après l'effondrement qui est en cours des États-Unis et qui est voulu, préparer le règne du Dajjal Harry Windsor. C'est ainsi que, à l'heure actuelle, et vous le verrez à le voir dans les années à venir, les gens qui seront le plus acharnés contre le Machiar, c'est-à-dire le Messie des Juifs, et les gens qui seront le plus, Jésus, qui seront le plus acharnés contre le Mahdi, c'est les musulmans eux-mêmes. En particulier la bande d'excités sunnites, comme Ben Laden et bien d'autres qui se croient sauvés et élus de Dieu, mais qui en réalité sont au service de la couronne britannique. L'attentat du Crocus Hall, il s'inscrit dans cette perspective, car c'est la loge Hathor Pant Alpha qui contrôle la DGSE en France, et c'est la DGSE qui a organisé cet attentat avec le Mossad à Moscou, et Zelensky. Mais bien entendu, les Russes étaient au courant et ils l'ont laissé faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que Poutine joue un double jeu. Les Russes le savaient et ils ont laissé faire pour entrer en guerre directement contre l'Ukraine et Israël, selon la prophétie du prophète Daniel à Daniel 11, 44. Poutine, en réalité, c'est un agent de Golden Eurasia, ne vous en déplaise, c'est un agent du KGB, il n'a jamais été orthodoxe, pas plus que Staline était orthodoxe quand il a noué son accord avec l'Église orthodoxe contre Hitler. L'Église orthodoxe a noué un accord avec Poutine contre les sionistes. Mais ils vont se faire baiser comme ils se sont fait baiser par Staline. Voilà, parce que les religieux n'ont pas à collaborer avec des pouvoirs franc-maçonniques comme était Staline et comme est Poutine. Poutine, donc, il est chargé d'amener la Russie à son châtiment, et il s'est offert un plébiscite avec des élections truquées, en éliminant son opposition, parce que leur but, c'est d'amener la Russie à sa défaite, à son écrasement, pour qu'ils puissent contrôler le monde de façon unipolaire. N'en déplaise à tous les musulmans qui voient dans les BRICS le salut, le BRICS a été créé par Rockefeller, et on est par la loge Golden Atlantica. Donc on est dans un jeu de dupes qui est assez incroyable. Donc l'accusation de Poutine, qui est membre de la loge Golden Eurasia, que c'est la France et c'est Israël et l'Ukraine qui ont organisé les attentats du Crocus Hall, c'est clair, mais il était parfaitement au courant. En fait, vous avez un jeu de pouvoir entre la loge Hathor Pant Alpha de Rome qui gouverne Édom et les sous-loges, notamment la loge Golden Eurasia et la loge Atlantica, Golden Atlantica. Donc on est dans un jeu de pouvoir qui est un jeu de pouvoir fou. En réalité, on a un balai de 7 loges dans le monde pour amener la situation de la fin des temps et dont on est les victimes expiatoires. Ce qu'ils veulent, c'est le maximum de châtiment des musulmans, des juifs et des chrétiens. Et pour cela, ils vont profiter du maximum de juifs apostats, du maximum de chrétiens apostats, tous les idiots qui se sont laissés athéiser et qui pensent que derrière la République, il n'y a pas une religion. Si, il y a une religion. Il y a la religion de Baal. Regardez, allez sous la Tour Eiffel voir le mémorial du bicentenaire de la Révolution française, vous avez un culte à Baal. Et posez-vous la question de ce qui s'y passe aux équinoxes avec des enfants et des crimes de sang. C'est pas exclu. Demandez-vous ce qui s'est passé avec Macron
quand il a été élu en 2017 face à la pyramide 666 faite par Mitterrand au Louvre, qui est normalement la résidence des rois de France, et qui est en réalité un dépotoir de toutes les ordures qu'on a récupérées dans le monde entier, dans tous les sites archéologiques. Parce que si ça vous intéresse le Louvre, il est grand temps que... je ne suis pas contre les musées, mais il fallait mettre ça ailleurs, et certainement pas dans le palais des rois de France. Voilà. C'est comme ça. Donc on est dans un jeu de dupes, et derrière ce jeu de dupes, eh bien, il y a les Your-Lodge. Et en particulier, le jeu de celle de Rome qui contrôle le Vatican et la City of London, c'est la loge Hathor Pantalpha. C'est elle qui est derrière les attentats du 11 septembre, c'est elle qui est derrière l'attentat du Crocus City Hall, c'est elle qui est derrière l'incendie de Notre-Dame. En réalité, Satan est dans l'Église, vous le savez, l'Église va vers sa destruction. Chrétiens, juifs et musulmans, vous allez à vos châtiments. Les chrétiens, les juifs en ont pris plein la gueule depuis 2500 ans, depuis l'invasion par les Hurs, justement par Babylone de la Judée. Les chrétiens en ont pris plein la gueule depuis la Renaissance, et maintenant c'est la fête des musulmans depuis 1914. Il y a un châtiment, c'est un châtiment de Dieu contre les croyants. Dieu laisse Satan persécuter les croyants, parce qu'on doit faire preuve de foi. Et jusqu'à présent, eh bien, on l'a vu, les juifs en refusant Jésus, les chrétiens en refusant Mohammed, et maintenant les musulmans en refusant l'imam al-Mahdi, eh bien, les musulmans vont à leur châtiment. Je le répète, sur 1000 hommes musulmans, 999 iront en enfer. Donc tous les excités du cerveau dans le monde musulman qui sont là à faire des vidéos, des machins, des trucs, etc. sur Mahdi, c'est très bien. C'est très très bien. Mais si derrière il y a un ego, sachez que votre ego musulman, il sera tapé comme ça. Le monde arabe va à un châtiment par l'Occident, et il va à un châtiment par les catastrophes naturelles dont les musulmans n'ont aucune idée. Tenez-le pour dit, le jour du jugement, eh bien, il est pour vous les croyants. Les non-croyants, Dieu aura de l'indulgence envers eux. C'est la plupart des personnes qui sont sur la terre, c'est des croyants. Le châtiment, il est pour les croyants. Encore il y a quelques années, eh bien, la mairie de New York avait pris, je vous ai mis un post, avait pris une décision, c'est-à-dire d'imposer un certain nombre de règles au niveau sanitaire, et elle a stigmatisé particulièrement la communauté juive, Lubavitch, en disant que les croyances religieuses étaient contraires à l'ordre public. Et ça ne fait que commencer. Croyants, vous êtes dans le collimateur, c'est le moment de la grande épreuve, et c'est vraiment le moment de faire preuve d'humilité, et pas le moment de se prendre pour des élus et des sauvés. À bon entendeur, salut Tony. ما حدك انت حاضي ديما ربي يعطينا انا الملهي في ذنوبي والناس ملهية فيا خذ حقي يا ربي وانا نشوف بعيني يا الحبيب ربي داوينا اطلع نهار على القمر ما بقى إلا ربي نزار محمد وانا ساكن في قلبي يا من لمني في هاد الحال بيعلو يشري مني ينبيع له بيع المحتاج اللي يجرب يعذرني انا الملي في ذنوبي والناس ملهية فيا كيف نعمل يا ربي في الليلة الوحدانية ما حدك انت حاضر
نشوف بعيني يا الله مولانا الحبيب ربي داوينا حاضر ما ربي يعطينا انا الملهي في ذنوبي والناس ملهية فيا خذ حقي يا ربي وهنا نشوف بعيني يا